Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va parler nuancier. Dans un des hauls Craftelier, je vous montrais une boîte où je disais que je voulais faire une boîte avec tout ce qui était mis nuancier pour que ce soit à côté de moi. C'est juste là. Et comme ça, je sais ce que j'ai, ce que j'ai pas. Alors, j'ai pas un nuancier pour tout. J'ai pas de nuancier de tout ce qui est tamponnage. Parce que je trouve ça... Enfin, c'est beaucoup de travail. On va dire pour pas grand chose, parce qu'en fonction des collections, voilà, on les achète. Si voilà, moi je garde pas, je revends, voilà, sur Vinted, les brocantes, voilà. Donc c'est pour ça, je me dis là, ça ferait beaucoup de tri, plusieurs fois par an. Donc les tampons, je les fais pas. Par contre, le matériel que j'ai, ça j'en ai besoin pour pas racheter la même chose que les encres, les cachets de cire, les aquarelles, les papiers. Voilà, donc je me suis fait une petite boîte qui est comme ceci, qui se représente comme ça, où j'ai customisé le nuancier de Peg, comme ça, voilà. Il n'y a que moi ici, hein, mais bon, voilà, je trouve ça joli. J'ai fait ça en or. J'aurais voulu faire ça en rose, j'avais plus de vinyle rose, mais du coup en or, je trouve que c'était joli. Ça va à côté de son bon bureau blanc, voilà, c'est très joli. Et je vais vous montrer ce que j'ai comme nuancier, voilà. Alors, je les ai tous regroupés un peu par thème. Donc là, c'est tout ce qui va être les aquarelles. Donc, ils ont tous un petit numéro, vous voyez. Et sur les petits godets, au feutre indélébile, il y a un petit numéro. Comme ça, je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Comme ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, j'ai ce style de nuancier. J'ai ce style de nuancier là, qui est donc des feuilles. Voilà, ça, c'est les dernières, voilà. Soit c'est moi qui ai écrit, soit c'était déjà à l'imprimante. Mais... Et ça, j'aime bien aussi, c'est pour voir si ça va ensemble. Si, voilà, on peut prendre, par exemple, celui-ci, avec, au pif. Hop, celui-ci. Et je me dis, est-ce qu'ils vont bien ensemble? Hop, donc je regarde. Voilà, je vais les prendre à part et je vais regarder, ah ouais, ça c'est pas mal. Alors, donc ça, j'aime bien les papiers, ça m'évite de sortir mes papiers. Et de voir ce que j'ai pas. Donc ça, et ça c'est tous les papiers, c'est uniquement les papiers Stampin' Up. Voilà. C'est 98% des, enfin 95% des papiers que... Alors en uni, c'est 100% des papiers que j'achète que du Stampin' Up. En uni, et en déco, non, j'en achète d'autres. Ça, c'est ce qu'on avait fait lors d'une journée Scrap Copine Stampin' Up, et que j'ai continué comme ceci. C'est les perforatrices, voilà, les cercles, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, bonhomme de neige, ma tulipe, voilà. Et si je le vends, bah, je l'enlève en fait du petit rond, voilà. Et j'en ai un autre, ça c'est les plioirs de gaufrage que j'ai, voilà. Ça, je sais ce que j'ai, ce que j'ai pas. Bon, j'ai pas mis les noms parce que bon, ils sont... J'en ai pas 350 milliards non plus. Et c'est vraiment juste pour voir l'impression que ça fait. Vous voyez, là, c'est les arbres. Là, ça fait dentelle. Là, ça fait papier un peu froissé. Voilà, il y a du feuillage, des briques. Là, voilà, de la mosaïque. Donc, j'ai ça est ensemble. J'ai mes nuanciers de couleurs et de sauts de cire. Donc là, dans ce nuancier que je vous avais déjà présenté, je sais ce que j'ai en saut et en couleur. Voilà. Donc là, j'en ai donc deux. Voilà. Donc ça, c'est les couleurs et les motifs. Vous voyez. Ceux-là, je les adore. Ça, c'est pour mes crayons de couleur, les Faber-Castell. Je me suis fait un petit nuancier. Ça, c'est pour les Distress Oxide.
Je me suis fait un petit nuancier aussi, donc le petit tamponnage, vous voyez ce que j'ai comme couleur en Distress Oxide. Et ça, c'est tous les noms en fait qui existent. Voilà. Là, j'ai fait la même chose avec les encres Craftelier. Voilà. Donc j'ai fait en plein et en vide. C'est toutes les petites encres Craftelier que j'ai. Voilà. Toutes celles qui sont écrites, celles qui existent. Et celles où c'est tamponné, c'est celles que j'ai. Ça, c'est mes crayons de couleur aquarelle Stampin' Up. Voilà. Donc j'en ai 23. Avec le petit numéro qui sont sur les crayons. Parce que souvent c'est écrit en anglais. Mais il y a le petit chiffre à côté. Donc j'ai mis le petit chiffre avec les noms en français. Moi je m'y repère plus. Hop là. Là c'est tout ce qui est feuilles, tampons. Hop, dans ce sens là c'est mieux. Feuilles, tampons et feutres. Les Stampin' Write marqueurs. Donc les marqueurs Write. C'est ces marqueurs là que j'ai. Donc ça, c'est les dernières collections qui est sortie chez Stampin' Up. Voilà. Et sinon, j'ai le nom. Alors ça, c'est les encres, les recharges, les feutres à eau que vous avez vu, les blends clair foncé et les crayons, si je les ai. Et là, vous avez donc tout mon nuancier de ce que j'ai, de ce que je n'ai pas. Là où il y a les vides, c'est que je n'ai pas. Voilà, lueur estivale, je ne l'ai même pas en tampon, par exemple. Ça, c'est et les collections démarrent en 2029, parce que moi, celles que j'ai, je les garde. Là, les recharges 2020-2022, j'en ai quasiment pas, par exemple. Les blends, c'est ce que j'utilise le moins. C'est ce que j'ai plus de mal à utiliser. Voilà. Les Incolor 2023-2025, je n'ai que les encres, par exemple. Elles vont terminer donc cette année. Donc chamotte cuivrée, blé sauvage, bleu bohème, mauve mélancolique et pavé de galets sortent du catalogue au printemps. Voilà, donc pêche péréceuse, joli rose, pétunia pétillant, c'est ce que vous venez de voir. Et ça, c'est Distress Ink que j'ai, donc j'ai noir et rose. Voilà pour ce nuancier-là. Après, c'est plus un nuancier, mais je l'utilise quand même. C'est la roue chromatique, en fait, au niveau des encres. Donc ça, c'est les encres Stampin' Up, mais il existe la même roue avec les couleurs, sans les noms de couleurs Stampin' Up. Hein. C'est parce que moi, c'est les encres que j'utilise à 90%. Donc c'est plus facile, en fait, pour, vous voyez, pour moi. Donc il y a les neutres qui sont dedans, mais après, sinon, il y a les... Ça doit être marqué. On a les neutres, les royaux, c'est cela. Les brillants, voilà. Et donc ils mettent les couleurs complémentaires, les monochromes, et ça peut être pas mal quand on fait une carte thème monochrome, de voir en fait les couleurs, voilà, qui vont un peu ensemble. Et c'est voilà, je pense qu'on devrait avoir un cours vraiment pour l'utiliser, mais que c'est hyper intéressant. C'est vraiment très intéressant. Et après, donc, dans cette petite boîte que j'ai mis sur son petit support, j'ai deux nouveaux catalogues, en fait, SU. Donc, celui-là, il s'arrête au 28 février. Celui-là, il s'arrête fin avril. Mais comme ça, vous voyez, j'ai tout à portée de main. Je sais ce qui va ensemble, pas ensemble, ce que j'ai pas. Hop là. C'est beaucoup plus simple. Ça m'évite de chercher dans les boîtes. Je sais tout de suite si je l'ai pas. Et voilà, je trouve ça très pratique. Il y en a qui ont des grands classeurs, qui ont tout mis dans des classeurs. Moi, je sais que si je mets dans un classeur, je sortirai pas le classeur, je chercherai pas. Là, c'est à côté de moi, j'ai juste à prendre. Si je veux un seau, si je veux faire un seau, donc ça, je sais les couleurs, je sais les formes que j'ai. Si je veux utiliser tel ou tel. Voilà, donc pour faire
un fond, un tamponnage, ou si je veux utiliser mes crayons aquarelle, ou les pierres de gaufrage, ça m'évite de sortir la caisse, de regarder ce que j'ai dedans, ça m'évite de voir. Voilà, quand j'ai une petite commande à faire, c'est bête, hein, quand j'ai une commande à faire Stampin' Up pour arriver à la somme, voilà, ou que je me suis fixée ou n'importe, je regarde, j'ai la recharge, j'ai pas la recharge, je me prends une petite recharge en plus, enfin vous voyez, et comme ça j'ai pas de doublon, ça c'est hyper important, ça m'évite de chercher longtemps, et c'est à côté de moi, c'est, voilà, je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça, voilà, je sais. Les feuilles en fonction de ce que je veux comme couleur, de ce qui peut être complémentaire ou pas, de ce que moi j'ai en fait. Donc ça me permet d'avoir et de créer avec ce que j'ai. Je sais ce que j'ai, je ne rachète pas en double. Et voilà, je sais où je vais. Et ce serait bien que je le fasse. Ce qui me manque, c'est les rubans. Mais moi j'ai un tourniquet à ruban et je pense que ça me suffit parce que les rubans ça va assez rapide. Et je changerai souvent en fait de nuancier, mais c'est vrai que ça je cherche un petit peu plus. Donc voilà. Et vous, avez-vous des nuanciers? Quel est votre mode de fonctionnement au niveau des nuanciers? Est-ce que vous l'avez dans un classeur, dans des pochettes en plastique? Est-ce que vous avez comme moi, avec plutôt des systèmes d'accroche, les petits ronds, les petits systèmes de fermeture comme ça de chez Zibuline que j'adore, les anneaux, enfin qu'est-ce que vous avez? Comment vous gérez votre petit nuancier? Sur ce, je vous dis à très vite. Allez, tchuss!